Lecture du jour, bonjour, j'espère que tu as passé un bon week-end de Pâques et que tu as bien célébré la mort et la résurrection de Jésus. Oui, parce que l'histoire ne s'arrête pas à sa mort, mais il est ressuscité. Et c'est pour ça que je suis là ce matin pour te parler d'ailleurs. S'il n'était pas ressuscité, je ne serais pas là. Ce matin, j'ai lu dans 1 Samuel 28 à 31 et le psaume 18. C'est la fin de l'histoire de Saül. Il va mourir à la guerre. Et avant ça, il y a une guerre justement, avec cette guerre qui se prépare. Il consulte l'Éternel et Dieu ne lui répond pas. Il demande à Dieu de lui parler, Dieu ne lui répond pas. Il va même interroger les prêtres. Dieu ne parle pas au travers des prêtres. Et donc là, il va trouver une solution extrême. Il va carrément voir une nécromancienne, une personne qui interroge les morts pour faire revenir Samuel. Tu te dis, mais quand je lis ça, cette histoire, je dis, mais Saül, t'en rates pas une. T'en rates pas une pour t'enfoncer, pour, euh, pour aggraver ta situation. Tout simplement. Et je méditais sur ce passage, je dis, mais c'est quoi le problème au final avec Saül? C'est quoi son problème? Et quand tu regardes un peu toute l'histoire et toutes les bêtises qu'il a enchaînées au final pendant ces différents chapitres tout au long de sa vie, j'ai remarqué une chose, c'est que systématiquement, que Saül faisait une bêtise, à chaque fois que Saül a fait une bêtise, il ne s'est pas repenti une seule fois. Il ne s'est pas humilié une seule fois. Il n'a pas demandé pardon une seule fois. Et par contre, systématiquement, il s'est justifié. Quand ça a été l'histoire avec où le peuple, où où il devait attendre Samuel pour le sacrifice, là, je te rappelle cette histoire, c'était un peu la première, première catastrophe qu'il a faite. Il va se justifier en disant oui, mais j'ai eu peur parce que le peuple était en train de s'éparpiller. La deuxième fois, quand Dieu lui a ordonné de tuer le roi et d'éliminer tous les animaux, et qu'il n'a pas fait, il dit oui, mais il est mon frère, oui, mais le peuple a trouvé que les bêtes étaient bonnes, c'était dommage de sacrifier. Et au lieu de demander pardon, il se justifie. Et là encore, quand il fait remonter Samuel et que Samuel lui dit mais pourquoi tu me sors de mon sommeil, Saül, au lieu de s'humilier, de demander pardon, dit oui, l'Éternel ne m'a pas parlé, l'Éternel ne m'a pas répondu. Et donc à chaque fois, il trouve une excuse. À chaque fois, il se justifie au lieu tout simplement de reconnaître son erreur, au lieu de demander pardon et au lieu de s'humilier. Et s'il avait su faire ça, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Parce que quand on compare avec la vie du roi David, on le verra plus tard, là c'est un peu tôt, mais David va faire aussi des erreurs. Va faire aussi, et même de graves erreurs. Des graves erreurs, David. Mais la différence avec Saül, c'est que David sera capable de reconnaître ses erreurs, de demander pardon pour ses erreurs et de s'humilier pour ses erreurs. Alors j'ai envie de dire, le plus grave n'est pas tellement de faire des erreurs. Le plus grave, c'est de ne pas les reconnaître, de ne pas demander pardon et de ne pas s'humilier pour ça. Alors si tu as fait des erreurs, tu sais ce qu'il te reste à faire. Demande pardon, tout simplement. Ne cherche pas à te justifier. Humilie-toi. Et tu verras que la grâce de Dieu continuera à venir sur ta vie. Quand on sait reconnaître nos erreurs, Dieu est fidèle et bon pour nous les pardonner. Bonne journée et n'hésite pas bien sûr à me dire ce que toi tu as retenu, parce que j'aime lire vos commentaires.